Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les changements qui apparaissent dans le nouveau format de l'examen du DELF B2. Puis, je vais vous proposer un exercice de la compréhension orale du DELF B2 nouveau format. Les corrigés sont à la fin de la vidéo. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, commençons. Ancien format. Dans la compréhension orale et écrite des DELF classiques, il y a des questions ouvertes. On doit écrire une réponse en la justifiant avec des phrases ou paragraphes du texte et des questions à choix multiples. Mais dans le DELF nouveau format, il y a des questions à choix multiples. Nouveau format. Compréhension orale DELF B2. Dans la compréhension orale du DELF B2, nouveau format, on fait 3 exercices au lieu de 2. Les 2 premiers exercices ont un enregistrement audio assez long, mais moins que le premier exercice du format classique. Et dans le 3e exercice, vous aurez 3 petits enregistrements audio. Nouveau format, compréhension écrite DELF B2. Comme pour la compréhension orale, dans la compréhension écrite, on passe de 2 exercices à 3 exercices. Les 2 premiers avec des textes assez longs et le 3e exercice avec 3 petits extraits de texte. Alors, vous allez écouter une fois 3 documents. Et maintenant, lisez les questions. Comme vous le savez tous, c'est bientôt la rentrée scolaire. De nombreuses familles sont donc en train de finaliser les achats de cahiers, stylos et autres fournitures scolaires. Bref, tout ce dont les enfants auront besoin pour cette année scolaire. Pour les familles les plus modestes, cela représente toujours une difficulté, d'où cette belle initiative à Marseille où une association a choisi de vendre toutes les fournitures au kilo. Mais il faut savoir que ce qui est vendu ici n'est pas neuf. Ce sont parfois aussi des dons de magasins et de librairies. L'argent gagné par l'association est ensuite utilisé pour offrir des repas aux enfants qui sont le plus dans le besoin. Je me trouve maintenant dans les rayons du local de l'association où les clients se pressent. Bonjour madame, je vous vois avec votre liste. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche surtout des cahiers à dessin et des crayons pour mon petit. À 2 € le kilo, ça nous arrange parfaitement. C'est bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous trouvez qu'il faudrait généraliser ce type d'initiative ? Absolument, pourquoi pas ? C'est important que tous les enfants aient ce qu'il faut pour suivre les cours à l'école dans de bonnes conditions. Et puis, c'est plus écologique de réutiliser des objets d'occasion. Ils sont en bon état. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours acheter du matériel neuf ? Il y a déjà tellement de gaspillage. Nous sommes au cœur de la ferme de Saint-Plus pour rencontrer Vincent Roset, un producteur de lait qu'il transforme en yaourt et fromage. C'est aussi le cofondateur de Manger Bio Isère, un collectif de producteurs locaux qui travaille avec des cantines scolaires. C'est un beau marché, les cantines scolaires ? Oui, pour nous, bien sûr, ça nous permet de vendre notre production locale, mais pour les établissements qui choisissent de passer par nous, il y a aussi de grands avantages. Les enfants mangent mieux, bien sûr, mais il y a d'autres bienfaits. Le gaspillage diminue, par exemple. Environ 25 à 30% des repas servis aux enfants partent normalement à la poubelle, mais avec des produits bio, dont le goût est meilleur, les enfants mangent plus volontiers ce qu'il y a dans leur assiette. Donc, en fait, même si très souvent le prix d'un produit bio est plus élevé que le prix d'un produit non bio, les statistiques montrent que pour les écoles qui introduisent déjà 20% de bio dans leurs repas,
Les dépenses sont les mêmes, ça ne coûte pas plus cher. Et ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont introduit d'autres mesures, comme des repas bio-végétariens, qui ont un prix bien inférieur à un repas avec de la viande. Les cantines ont donc tout à gagner en utilisant plus de produits bio. Un documentaire sort demain au cinéma, il s'appelle « Demain est à nous ». Il est consacré à des enfants hors du commun, n'est-ce pas Emmanuel ? Oui Mathilde, nous connaissons déjà des exemples de jeunes de moins de 13 ans qui se mobilisent pour dénoncer des problèmes sociaux ou environnementaux. Gilles Demestre nous présente dans ce documentaire des petits de moins de 13 ans qui vont plus loin et qui se battent contre les injustices faites aux enfants en montant eux-mêmes des projets concrets. Par exemple, José, péruvien, à l'âge de 7 ans, il a créé une association avec les enfants de son quartier. Ensemble, ils collectent des déchets recyclables et gagnent un peu d'argent pour acheter de la nourriture pour les enfants des rues. Nous écoutons Gilles Demestre, le réalisateur qui a parcouru la planète pour rencontrer ses enfants. C'est une nouvelle génération, plus éduquée, plus ouverte, plus lucide aussi, qui a gardé son cœur d'enfant. C'est vraiment ce qui étonne le plus les spectateurs qui découvrent le film. Ils n'avaient pas vu à quel point leurs enfants étaient connectés, pas aux jeux vidéo et tout ça, mais connectés à ce qui se passe sur Terre. Ces enfants transforment leur inquiétude sur l'avenir en force positive et ça c'est extraordinaire. Plutôt que de nous présenter tout ce qui n'allait pas dans le monde, vous avez préféré montrer ce qui bouge. Oui, je pense que c'est en faisant des choses qu'on va pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas en se désespérant.